La filière avicole présente d'énormes potentialités. Il importe de mieux cerner les problématiques de rentabilité et de compétitivité de cette filière. Téléspectateurs de Business 24 Africa, vous l'aurez compris, c'est le thème du jour dans la matinale Business Matin. Bienvenue. Comme annoncé, nous parlons de la filière avicole dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin, notamment des 8e journées ivoiriennes de l'aviculture en Côte d'Ivoire, initiative qui se tiendra du 15 au 17 mars 2023 du côté de l'Atri Event à Abidjan. Et pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Sylvain Gota. Il est le président du conseil d'administration de l'IPRAVI. IPRAVI qui signifie Interprofession Avicole. Bienvenue, M. Sylvain Gota. Bonjour, madame, et merci de nous recevoir ce matin. Tout le plaisir. Alors, M. Sylvain Gota, les journées ivoiriennes de l'aviculture, on va en parler, mais avant, présentez-nous l'IPRAVI. L'IPRAVI, c'est l'interprofession avicole ivoirienne, qui est la seule interprofession reconnue par l'État de Côte d'Ivoire et qui regroupe l'ensemble des opérateurs de la filière avicole ivoirienne. Créée en 1995, elle a été reconnue par décret du 28 juin 2017. Et donc, l'IPRAVI regroupe tous les opérateurs de la filière et s'organise autour de collèges. Nous avons 3 collèges. Le collège des industriels, donc qui regroupe tous les industriels de la filière, notamment les accouveurs, donc les producteurs de poussins, les usines d'aliments et donc les importateurs d'intrants aussi, donc toutes les sociétés, je dirais, structurées du secteur. À côté du collège des industriels, nous avons le collège des revendeurs, qui regroupe tous les commerçants, distributeurs de produits de volaille. Et nous avons le 3e collège, qui est le cœur du business, c'est le collège des éleveurs, et donc qui regroupe tous les producteurs de la filière, notamment les éleveurs de poulets de chair et de pondeuses. Avant de poursuivre, on est curieux de savoir comment se porte la filière avicole aujourd'hui. Globalement, nous pourrons dire que la filière avicole se porte bien, même si la croissance n'est pas linéaire. Nous avons des périodes de difficultés, notamment depuis la fin de l'année 2020, on peut dire le courant même de l'année 2020 avec la COVID-19 qui a été suivie de la crise russo-ukrainienne qui a un impact important sur les prix des matières premières, donc des céréales, et notamment celles qui sont importées. Et donc nous subissons quelques soubresauts depuis quelques années, mais malgré ces difficultés, nous continuons à tenir notre barque et à jouer notre partition dans l'approvisionnement en protéines animales en Côte d'Ivoire. D'accord. Et dans cet élan, vous initiez les journées ivoiriennes avicoles en Côte d'Ivoire. Quels sont les enjeux de ces journées? Alors, nous pensons qu'une filière ne peut se développer de façon pérenne que si les acteurs à l'intérieur de cette filière sont des professionnels. Nous constatons qu'il y a trop d'opérateurs ou trop de personnes intéressées par l'aviculture qui se lancent dans le métier sans connaître le b.a.-ba, sans connaître les drivers de ce métier. Donc nous organisons ces journées qui sont ouvertes à tous, de façon à ce que les opérateurs qui sont déjà dans la filière puissent venir à la vraie information, rencontrer les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d'aliments, les fournisseurs de matériel, les fournisseurs de tous les intrants dont ils auront besoin pour le développement de leur exploitation. Ensuite, nous avons prévu donc au cours de ces journées des formations, des conférences donc, qui couvrent tous les sujets concernant les opérateurs, depuis la qualité de l'aliment jusqu'aux points clés de l'élevage, les problèmes sanitaires, comment ils sont traités, les maladies aviaires, comment elles sont traitées, etc. etc. L'objectif, donc, c'est vraiment d'apporter des outils pour contribuer au professionnalisme des acteurs de la filière.
Et aujourd'hui, cette initiative est à sa 8e édition. Si on vous demandait de faire un bilan des éditions passées. Le bilan des éditions passées, je dirais, c'est le bilan de la filière. Oui. Nous pouvons dire que la filière a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. Nous pouvons dire, si nous donnons quelques chiffres, en 2010, nous étions à une consommation de 1,1 kg par habitant et par an. Nous sommes aujourd'hui à 3,3 kg. Donc, nous avons multiplié par 3 les volumes, donc les niveaux de consommation. Et si nous mettons un taux de croissance de la population de 3%, donc nous avons presque multiplié par 4 les volumes de la filière. Au niveau de l'œuf de consommation, nous sommes passés de 33 œufs à 63 œufs donc, consommés par habitant et par an, ce qui nous donne des volumes d'activité qui sont satisfaisants et qui montrent que nous sommes en croissance. Mais le chemin reste encore long et c'est en cela que nous voulons promouvoir notre filière, nous voulons que de plus en plus de personnes s'intéressent à cette filière, mais s'intéressent de façon professionnelle. Et je dirais que c'est un peu l'objectif. Et quand nous voyons l'engouement que la population a pour l'aviculture, que les opérateurs économiques ont pour l'aviculture, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et que les journées avicoles donc, sont un outil efficace pour le développement de la filière. Et quand nous regardons le nombre d'exposants, nous avons une cinquantaine d'exposants, ce qui n'est pas négligeable. Donc nous sommes satisfaits en tout cas de la tenue de ces journées. Un grand retour, vous l'avez dit, de manière concrète, qu'est-ce qui sera donné de voir lors de ces rencontres? Nous avons d'abord les stands des exposants. Vous avez des exposants du secteur vétérinaire. Vous avez des exposants de l'aliment de bétail. Vous avez des exposants donc, de matériel, des exposants de poussins, des importateurs de poussins, des importateurs de... Donc vous avez, je dirais, tout ce dont l'éleveur peut avoir besoin pour sera mener. Bien servi. Tout à fait. Et à côté de ça, pendant tout le salon, nous avons des conférences. Pendant 3 jours, nous avons des conférences sur tous les thèmes qui touchent à l'aviculture. Ce qui fait que l'éleveur peut venir, la personne qui est intéressée vient rencontrer des fournisseurs. Pour les exposants aussi, ça leur permet de rencontrer les éleveurs, de comprendre les besoins des éleveurs pour adapter leur offre. Et enfin, donc, les personnes présentes peuvent participer aux différentes conférences qui sont libres et poser toutes les questions qu'ils souhaitent poser pour améliorer leur connaissance du secteur. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un secteur très technique. Et il est important de le savoir, il est important de se donner les moyens d'acquérir ce bagage technique avant de se lancer. Et pour bénéficier de tous ces avantages, qui peut prendre part à ces rencontres et comment ils prennent part? L'entrée du salon est libre et vraiment gratuite. Bonne nouvelle. Voilà, c'est totalement gratuit. Et donc, tous les éleveurs peuvent venir à ce salon. Toutes les personnes qui sont intéressées par l'élevage, toutes les personnes qui veulent demain avoir à la retraite leur petite ferme, peuvent dès maintenant s'intéresser pour pouvoir mûrir leur projet progressivement. Et donc, c'est vraiment toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont intéressées à l'aviculture. Quelles sont vos attentes par rapport à ces rencontres des journées avicoles? Peut-être en termes d'acquis, pérenniser les acquis et puis peut-être les insuffisances, les combler. Exactement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons pour ambition de développer une filière pérenne, une filière qui traverse les difficultés de l'environnement. Nous sommes dans des périodes difficiles actuellement et avec une filière structurée solide, nous réussissons à traverser ces difficultés. Et donc, nos attentes ou l'objectif de ces journées, c'est vraiment de permettre aux éleveurs d'être plus professionnels, de permettre aux éleveurs d'avoir la vraie information. Donc, nous demandons à toutes les personnes qui sont intéressées par ce métier de venir prendre la vraie information. Le ministère sera présent, l'IPRAVI sera présente, tous les opérateurs seront présents, l'administration et aussi par des conférences organisées par des experts internationaux qui viennent de plusieurs pays. Ils auront
vraiment toute la latitude de se faire une idée eux-mêmes de ce métier. Et donc, notre objectif, c'est d'améliorer le professionnalisme des opérateurs, de mieux faire connaître ce métier de façon à ce que cette filière puisse se développer de façon structurée et pérenne pour contribuer à une sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment le thème de ces journées, c'est vraiment de contribuer à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, et c'est vraiment notre objectif. Merci, Monsieur Sylvain Gota. Est-ce que vous avez un appel à lancer pour terminer? Je demande à toute la population, à toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin à l'aviculture, à toutes les personnes qui souhaitent même demain avoir leur petite ferme, de venir à ces journées pour avoir la vraie information, pour se donner les moyens de décider par eux-mêmes de comment ils veulent mener leur exploitation, comment ils veulent mener leur entrée dans ce métier. Ce salon est ouvert, ce salon est pour vous, et nous sommes très heureux de cette édition après 5 ans d'absence. Des fournisseurs locaux et internationaux seront présents. C'est le lieu de venir rencontrer tous ces techniciens pour vous professionnaliser et améliorer votre présence dans le secteur avicole. Venir prendre des bonnes informations avec les personnes ressources. Merci, Monsieur Sylvain Gota, d'être passé sur notre plateau. Merci, madame. Et je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'IPRAVI. Oui. Au revoir. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Business Matin, c'est terminé pour aujourd'hui. Date à retenir les 15, 16 et 17 mars 2023 du côté de l'Atri Event à Abidjan pour les 8e journées ivoiriennes de l'aviculture. Nous disons merci également à notre équipe de réalisation, Lignon Gilbert et Tima Traoré.